Vous vous demandez peut-être pourquoi, lorsque vous parlez, que ce soit en soirée, en réunion, peu importe, personne ne vous écoute. Comme si ce que vous disiez n'avait aucune importance, alors que d'autres personnes réussissent à capter l'auditoire avec des sujets ou des conversations ou des histoires qui pourtant vous semblent parfaitement inintéressantes. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu il y a quelques années, où je n'arrivais pas toujours à capter l'attention des gens qui m'écoutaient. Quelque chose que je me suis demandé, moi, il y a plusieurs années, puisque comme vous, je n'arrivais pas à capter parfaitement l'attention de mon auditoire ou des gens qui étaient censés m'écouter, et je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas? Est-ce que ce que je dis n'a pas d'importance? Est-ce que c'est inintéressant? La réponse est non. C'est juste que vous n'avez pas les bonnes clés, les bonnes astuces pour réellement capter l'attention de votre auditoire et que les gens boivent littéralement vos paroles. Donc, je me suis entraîné tout seul, j'ai travaillé, j'ai analysé les meilleurs orateurs, j'ai beaucoup lu sur l'art de la parole, de la persuasion, l'éloquence, et j'en suis arrivé à un point où maintenant, lorsque je parle, lorsque je raconte une histoire, lorsque je prends la parole, tout le monde m'écoute. Mais je ne suis pas fait différemment de vous, c'est simplement que j'ai mis en place les bons process. Je vais vous le donner dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous demander à la fin de mettre en place un exercice pratique durant une semaine et vous allez voir que cet exercice va grandement changer la façon dont les gens vous écoutent. Donc pour commencer, l'astuce numéro 1, c'est de varier les rythmes de parole ainsi que le ton de votre voix. Varier le rythme de votre parole, ça veut dire alterner entre des moments de parole rapides et des pauses ou des moments de parole plus lents. Faut que vous compreniez que si vous parlez comme ça quand vous racontez une histoire à quelqu'un, c'est normal que personne ne vous écoute puisqu'on va perdre le fil. C'est normal que personne ne vous écoute si vous parlez comme ça, puisque les gens n'ont pas le temps d'ingérer les informations que vous les donnez pour s'imaginer votre histoire, ou alors dans ce cas simplement comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Si vous êtes en réunion, vous expliquez un projet, il faut que les gens aient clairement le temps de comprendre ce que vous dites. On n'est pas des robots, et si vous racontez une histoire, il faut que les gens aient le temps de s'imaginer l'histoire. Personne n'aime écouter une histoire sans se l'imaginer, et lorsqu'on écoute une histoire, c'est pour la vivre. Vous laissiez le temps aux gens de s'approprier l'histoire, de l'imaginer, de se la mettre en tête, et pour ça, vous devez alterner entre des moments de parole et des pauses, comme je viens de le faire. Deuxièmement, le ton de votre voix. Si vous parlez avec un ton monotone tout le temps, les personnes vont en avoir strictement rien à faire de ce que vous dites, puisqu'ils ont l'impression qu'il n'y a aucun point qui a plus d'importance que d'autres, qu'il n'y a pas de rebondissement ou quoi que ce soit. Les gens ont réellement envie d'écouter quelqu'un qui est capable de leur mettre en avant certains points par rapport à d'autres. Lorsque vous racontez une histoire, il y a forcément des choses qui ont plus d'importance. Vous devez varier les hauteurs de voix avec des techniques de montée et de descente. Comme je le fais depuis le début de cette vidéo lorsque je vous parle, ce qui a plus d'importance, je l'accentue avec ma voix. Je ne vais pas crier, et je ne vais pas aussi parler tout doucement, je vais simplement accentuer certaines choses. Vous voyez ce que je viens de faire? Je vais accentuer certaines choses. Puis je reviens à un rythme de parole normal pour reprendre mon point numéro 2, qui est d'avoir un contact visuel avec votre auditoire. Lorsque vous êtes en train de parler à un groupe, la technique, c'est de créer un triangle, une zone divisée en trois. Prenons par exemple un triangle, gauche, milieu et droit. Lorsque je m'adresse à des personnes, admettons que je suis à une table en soirée ou au bar, il y a des personnes sur ma gauche, des personnes devant moi et des personnes sur ma droite. Ben, je divise cela en triangles, gauche, en face et droite. Lorsque je m'adresse aux gens, si je ne m'adresse qu'à un groupe de personnes et que je passe ma soirée à parler à cette personne, les autres personnes se sentent exclues. Elles ont donc l'impression qu'elles ne sont pas dans l'histoire, qu'elles ne sont pas conviées à écouter cette histoire, et elles vont commencer à ne plus vous écouter. La technique, c'est de balayer votre regard entre ces groupes sur des périodes d'environ 2 à 3 secondes, pas plus, puisque lorsque vous durez plus longtemps dans votre regard, ça peut devenir malaisant. Et on ne veut absolument pas passer de l'effet où je regarde un groupe pendant 2-3 secondes, où je crée un climat de confiance et je capte leur attention, à un climat où c'est malaisant, ils me regardent depuis 10 secondes sans me lâcher des yeux, je sais plus trop quoi faire. Regardez les groupes, un à un, pendant 2-3 secondes. Je suis en train de vous parler, donc je vous raconte une partie de mon histoire, et à ce moment-là, il arrive, il commence à m'expliquer que... Et en fait, ça, c'est la technique la plus facile pour réussir à capter une attention complète sans avoir une attitude qui va être malsaine ou malaisante, quoi que ce soit. Balayez votre regard, intégrez tout le monde dans la conversation, surtout ne regardez pas les gens trop longtemps. Vous avez déjà vu, si vous baladez dans la rue et qu'un mec avec une sacoche Lacoste adossé à un mur vous regarde pendant trop longtemps sans vous lâcher des yeux, vous allez vous demander: «Qu'est-ce qu'il me veut? C'est bizarre». Eh ben, on veut surtout pas arriver là. On veut en arriver plutôt à la technique numéro 3, qui est d'adopter une posture ouverte et de confiance. Alors dans ce cas, la chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes recroquevillé, vous donnez l'impression d'avoir aucune confiance en vous, vous donnez l'impression d'être renfermé, d'être timide, pas savoir exactement de ce que vous parlez, et alors il y a rien de pire pour que la personne se dise: «Alors si cette personne n'a même pas confiance dans ce qu'elle me dit, il y a littéralement aucune chance que moi j'ai confiance». Par contre,
vendre une histoire, vendre un produit, peu importe ce que vous devez raconter à quelqu'un, si vous-même vous donnez l'impression que vous êtes à 200% en confiance avec ce que vous dites, alors il y a 1 million de fois plus de chances pour que la personne vous écoute et ait confiance en vous, ait confiance en votre produit, en ce que vous lui proposez, en votre histoire. Elle va se sentir impliquée puisque vous-même, vous avez l'impression que ce que vous racontez, ce que vous expliquez, c'est incroyable. Si moi je raconte une histoire que j'ai vécue, c'est parce que cette histoire, elle m'a marqué. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur cette chaîne d'une arnaque que j'ai subie par une personne qui se présentait comme un combattant UFC. Je vais bientôt la sortir. Vous allez voir, moi cette histoire, je la trouve incroyable. Donc je la raconte avec passion. Vous allez le ressentir comme ça. Mais si je raconte cette histoire comme si elle n'avait aucun intérêt, vous allez le ressentir comme si elle avait zéro intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez une posture droite, les épaules ouvertes, la cage thoracique un peu ouverte, et utilisez vos mains qui sont des prolongements de votre parole pour insister sur des choses. Lorsque vous présentez par exemple devant votre entreprise un projet, eh ben, si vous avez à utiliser des chiffres ou quoi que ce soit, utilisez vos mains. Donc là, on va avoir 65% des actifs qui vont être divisés en deux classes. Les personnes, ça leur permet de s'imaginer, de s'imprégner de ce que vous dites, de réellement voir avec vos mains comme des graphiques ou des dessins que vous faites, et ça, c'est ultra puissant pour que quelqu'un soit concentré dans ce que vous dites. Ça, c'est ultra puissant. Regardez, quand les Italiens parlent, bizarrement, tout le monde les écoute. Pourquoi? Parce qu'ils racontent une histoire avec leurs mains, sans aller dans l'exagération. On n'est pas là pour faire des moulinets. Mais ce que je vais vous dire, c'est que depuis le début de cette vidéo, quand j'ai envie d'insister sur un point, j'utilise mes mains. Et ça ne vous a pas dérangé jusqu'ici, au contraire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie déjà de une, et de deux, c'est que vous avez réellement été convaincu par ce que je vous ai dit. On arrive à la fin de ces 3 astuces, maintenant je vais vous donner l'exercice que je veux que vous mettiez en place. C'est un exercice pratique que moi j'ai utilisé personnellement pendant un certain temps pour m'améliorer oralement. Ce que je veux que vous fassiez pendant une semaine, c'est que vous alliez voir quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance et qui ne va pas vous juger. Ça peut être votre femme, ça peut être vos parents, votre frère, sœur, un ami, et vous allez lui expliquer que vous êtes en train de chercher à vous améliorer. Il faut réellement l'expliquer. Vous êtes en train de chercher à vous améliorer oralement, vous cherchez à améliorer votre éloquence, et que pour cela, vous allez essayer maintenant de lui parler d'une façon un peu différente pour plus capter son attention. Si vous lui racontez une histoire, vous allez essayer de lui dire, bah, je vais te raconter une histoire, je vais vraiment essayer de mettre plus d'intonation, de rythme, je vais plus essayer de t'inclure dans cette histoire en te regardant. Et cette personne-là, vraiment, elle est pas censée vous juger. Si vous lui expliquez ce que vous faites, elle est pas censée vous juger. Et vous vous entraînez comme ça, tous les jours, tous les 2 jours, pendant une semaine, et vous allez voir que le fait de savoir que vous n'êtes pas jugé, vous n'allez pas avoir ce stress, cette bouffée de chaleur, ces sueurs aux mains, sous les bras, de vous dire: «Je suis sur le point de me cracher, on me juge». Non, vous vous entraînez en sachant que pas de pression. C'est un ami, il vous connaît depuis des années, il sait très bien comment vous êtes, il sait très bien que quand vous racontez quelque chose d'habitude, c'est plat, c'est monotone. Vous avez envie de vous améliorer, si c'est un vrai ami, il vous aidera. Il vous dira à la fin: «Effectivement, je trouve que c'était beaucoup mieux, je me suis un peu plus imaginé ton histoire et tout, c'est top». Et là, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus en confiance et vous allez vous améliorer comme ça petit à petit. Et au bout d'une semaine et demie, vous allez en soirée, vous allez au travail ou peu importe et vous devez raconter quelque chose et là, vous vous jetez dans le bain et vous essayez de mettre en place ces points de compétences que vous avez gagnés à des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez moins et qui sont plus aptes à vous juger, qui sont moins objectives. À partir de ce moment-là, vous allez voir que le réel travail commence. Là, c'est le travail où chaque fois que vous allez prendre la parole, vous allez gagner en compétences jusqu'au jour où des personnes vont réellement vous dire, ça c'est des choses qui me sont arrivées énormément de fois dans mon travail, quand j'étais dans la vente, je le suis toujours, mais quand mon travail était uniquement la vente et que je n'avais pas encore mon entreprise, on m'a énormément dit que j'avais une façon de parler, une éloquence et une persuasion qui était réellement impressionnante. Ça, c'est du travail. Je suis pas né différent de vous. Je suis pas sorti bébé comme ça en racontant une histoire et dans la salle de maternité, tout le monde était en mode: «Waouh, mais quel bébé incroyable, il nous raconte une histoire fantastique». Non, je suis né comme vous, sauf que j'ai travaillé là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez kiffé. Si c'est le cas, likez, partagez à des amis qui auraient besoin de s'améliorer dans leur technique de parole, dans leur éloquence. Si vous voulez que je crée plus de contenu de ce type, alors abonnez-vous. C'est réellement ça qui va me montrer que vous avez envie que je continue à faire des vidéos. Dans tous les cas, je vous dis, restez motivés à 200%. L'échec fait partie du chemin. L'échec permet de mener à la réussite. La différence, je l'ai déjà dit, entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit, c'est que quelqu'un qui réussit a surmonté un échec. Parce que tout le monde a des échecs lorsqu'on se lance, lorsque, peu importe, vous avez envie de vous améliorer dans un point, vous avez envie d'être meilleur en sport, d'être meilleur dans votre business. On subit tous des échecs dans la vie. Il y a une différence, c'est soit vous vous laissez abattre, soit vous allez de l'avant.
Merci à vous encore une fois, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Shark, ciao.